Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au monde des trois religions. Sourate 2, le verset 140. En abrégé NTR S2V 140, qui vous présente la sixième partie sur la thématique les piliers fondamentaux du christianisme, précisément le péché originel. La question posée précédemment était de savoir pourquoi l'homme n'était pas mort le même jour de sa désobéissance. Cette question est compliquée parce que dire que l'homme n'était pas mort le même jour, c'est dire également que Dieu a menti, alors que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour mieux comprendre la parole de Dieu à l'homme, lorsqu'il dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », il faut d'abord identifier les mots-clés qui s'y trouvent. En effet, en français et dans toutes les langues d'ailleurs, on dit qu'un mot n'a de sens que dans son contexte donné. Et dans cette parole de Dieu, il existe deux mots-clés, à savoir « jour » et « mort ». Parlons d'abord de la mort. Dans le monde des trois religions, la mort signifie tantôt la séparation entre l'âme et le corps, qui est la mort ordinaire ou naturelle. Cette mort peut désigner souvent la séparation entre l'homme et Dieu en commettant le péché, qui est ici la mort spirituelle. La mort peut également désigner dans le monde des trois religions le sommeil, parce que le prophète Mohammed aurait enseigné après chaque réveil de sommeil de dire, je cite, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur, qui veut dire louange à celui qui nous a donné vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Quoi qu'il en soit, ce troisième sens n'est pas concerné. Il ne s'agit point d'un sommeil, car nulle part il n'est écrit que l'homme s'est endormi après avoir mangé l'arbre interdit. Quant au deuxième sens, qui est la mort spirituelle, ça peut concorder avec le contexte vu qu'il s'agit d'une désobéissance à Dieu. Mais cette désobéissance n'a pas créé une séparation entre l'homme et Dieu, car l'homme a été béni par Dieu malgré tout. S'agissant de la mort ordinaire, qui est le premier sens, je trouve ça beaucoup plus concordant. Et c'est d'ailleurs la doctrine paulinienne. Selon Paul, la mort dont il est question est la mort éternelle, ce qui le pousse à construire toute une théologie là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le sens de la mort naturelle, mais je reste à l'écart de sa théologie construite tout autour. La question c'est comment comprendre que l'homme était mort naturellement le même jour de sa désobéissance tel que Dieu l'a décidé? La réponse vous sera donnée prochainement. Je vous informe que je n'ai pas encore répondu à la question posée premièrement. Je répondrai également à cette question prochainement. C'est la fin comme ça. Veuillez liker et partager la vidéo autour de vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.